Bonjour à tous les passionnés de turf. Laurent de Turf Média à votre service pour décrypter le Quintet Plus du jour, le Grand National du Trot sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. 14 cracks s'affrontent dans cette course mythique, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de trot. 2825 mètres d'émotion forte en perspective. Restez bien jusqu'à la fin, je vous réserve mes meilleures sélections pour briller au jeu. C'est parti pour l'analyse de ce Quintet Plus de gala. Le numéro 1, Irish Nice LJ, revient après une pause post-meeting à Cagnes et un succès en coupe. Son programme printanier a été léger, donc c'est une course de rentrée pour lui. Il pourrait manquer de rythme malgré un peu de travail. Tenace, mais finir dans les 5 sera difficile. Irish Nice LJ affiche de bons résultats sur la piste et la distance. Il sera mené par le talentueux Romain Derieux. Cependant, l'objectif principal reste le meeting de Cagnes cet été. La victoire semble donc hors de portée pour cette rentrée. Jaguar Marancourt, numéro 2, découvre un nouvel entourage après son arrivée il y a quelques mois chez l'entraîneur Hector Enrique Bondo. Ce fils de Crystal Money semble bien à l'entraînement et effectue ici sa course de rentrée sur la piste du Croisé-la-Roche qui devrait lui convenir. Associé à Gabriele Gelormini pour la première fois, il tentera de bien faire pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Malgré de bons résultats par le passé sur la distance, il devra avant tout préserver son mental et courra caché pour tenter d'accrocher une place à l'arrivée. Une course de reprise qui servira surtout de découverte pour son entourage. Le numéro 3, Yalto Dertals, a réalisé de bons résultats sur la distance par le passé. Malgré plusieurs éliminations au printemps qui l'ont privé de compétition, il vient de signer une prestation correcte à Vincennes et semble avoir bien récupéré depuis. Confié à Anthony Collette, ce Hongre de 6 ans peut espérer accrocher une petite place en tête à condition de bénéficier d'un bon parcours malgré la concurrence relevée au départ. Pas encore à 100% de ses moyens mais capable de se mettre en évidence pour une place. Hello Sport numéro 4 a réalisé une excellente année 2023 mais éprouve des difficultés à retrouver son meilleur niveau après une période de repos. Malgré une amélioration lors de sa dernière sortie à Caen, il manque encore de compétition. De plus, l'opposition s'annonce forte aux 25 mètres. En manque de rythme, Hello Sport devra se contenter d'une petite place au mieux dans ce grand national du trot. Gilmour, le numéro 5, affiche de bons résultats sur cette piste, cette distance et en cette saison. Bien affûté lors de sa dernière course avec un bonnet fermé, une expérience renouvelée aujourd'hui, il devra cependant faire face à une forte concurrence au second poteau. Avec Franck Ouvry aux commandes, ce pensionnaire de David Delaroche visera une petite place en adoptant un parcours économique. Malgré son état de forme optimal, l'opposition relevée l'obligera à se contenter d'un petit chèque. Emblème Orange numéro 6 est un Hongre de 10 ans qui totalise près de 275 000 € de gains en 98 sorties. Confié à Jean-Charles Piton, il s'est illustré à plusieurs reprises l'an passé mais se montre plus discret depuis le début de l'année. Absent des pistes depuis le 10 avril, il effectue ici une rentrée après un break et sera déféré des 4 pieds. Malgré de bons résultats par le passé sur le parcours, il devra rassurer et sera plus à son avantage dans des conditions plus favorables. Ginko du Roussoir numéro 7 a réalisé de bons résultats sur la distance et en cette saison, malgré une rentrée trop offensive à Vincennes où il a demandé à souffler, ce Hongre de 8 ans a depuis repris de la fraîcheur et du poids, bien engagé mais face à une forte opposition aux 25 mètres. Ginko du Roussoir, confié à David Bonne, visera un petit chèque comme objectif malgré une forme ascendante. Le numéro 8, Eureka Vry, Hongre de 10 ans, entraîné et drivé par Thierry Chalon, affiche une musique intéressante avec notamment une victoire et 2 troisièmes places lors de ses 4 dernières sorties. Ce protégé de Thierry Chalon apprécie particulièrement la distance du jour comme en témoignent ses bons résultats récents. Bien qu'il ait été devancé au sprint dernièrement sur les 2100 mètres, Eureka Vry a depuis bien travaillé et devrait apprécier la piste du Croisé-la-Roche face à un lot relevé avec notamment des 6 ans en forme. Une victoire semble difficile. Cependant, si la course se déroule sans encombre, Eureka Vry a les moyens d'accrocher une place. Le numéro 9, Have a Dream, est un cheval régulier qui vient de réaliser une bonne dernière course malgré un manque de préparation. Il s'est classé deuxième derrière un concurrent en forme. Ce mâle de 7 ans confié à l'entraînement de Mathieu Abrivard apprécie particulièrement les parcours plats comme celui-ci. Bien affûté pour l'épreuve du jour, une 3e place constituerait un excellent résultat au vu de l'opposition relevée. Avec Mathieu Abrivard aux commandes, Have a Dream tentera de tirer son épingle du jeu. Le numéro 10, Eberton, est un Hongre de 10 ans qui totalise plus de 410 000 € de gains en carrière. Confié à Julien Guelpa, il reste sur des performances irrégulières, mais a montré par le passé qu'il était capable de bonnes performances à belle cote. Il restera ferré contrairement à ses 2 dernières prestations. Eberton n'est pas une priorité, mais peut créer la surprise s'il est dans un bon jour. Ibiki de Ouel, numéro 11, est un sérieux prétendant au podium
podium dans ce Grand National du Trot. Ce mâle de 6 ans, drivé par le talentueux Éric Raffin, revient dans cette compétition avec l'ambition de bien faire. Ses bons résultats sur la piste du Croisé-la-Roche et sur la distance de 2825 mètres en font un candidat crédible pour les premières places, même s'il a déjà été devancé par Hinault du Lupin qui reste supérieur. Ibiki de Well a les moyens de jouer les troubles fêtes et de viser une place sur le podium. Sa forme actuelle et ses performances cette saison laissent de présager une belle course de sa part. Des It's a Dollar Maker, le numéro 12, vient de réaliser une belle 5e place dans le prestigieux Prix de Paris. Ce mâle de 6 ans, confié à Johan Le Bourgeois, revient après une pause et quelques sorties en course, au monté et à l'attelé. Même s'il n'est peut-être pas à 100% de ses capacités, il semble suffisamment en forme pour bien figurer à ce niveau de compétition. Avec 13 victoires en 28 sorties, dont de bons résultats sur la distance, ce pensionnaire de Sébastien Guarato a les moyens d'accrocher une place malgré un lot relevé. Harlem Debussy, numéro 13, revient en course après une absence. Ce mâle de 7 ans, drivé par Pierre-Yves Verva, a montré de bons résultats sur la distance et en cette saison. Cependant, il était moins bien dernièrement à cause d'un virus à l'écurie. Il fera une rentrée sage en essayant de finir bien, mais face à une opposition forte, un petit chèque sera son objectif. Pas au mieux, Harlem Debussy se contentera de bien finir si possible. Hinault du Lupin, le numéro 14, reste sur une impressionnante série de victoires avec 6 succès consécutifs. Ce protégé de Jean-Paul Marmion est en pleine possession de ses moyens et semble prêt à confirmer sa forme malgré la concurrence relevée. Associé à Anthony Wills, un jockey talentueux qui le connaît bien, Hinault du Lupin a prouvé sa tenue sur la distance et le long déplacement au Croisé-la-Roche ne devrait pas lui poser de problème. Grandissime favori de l'épreuve, il sera assurément difficile à battre s'il répète ses dernières performances. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire, on adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour ce Grand National du Trot au Croisé-la-Roche. Le 14, Hinault du Lupin, grandissime favori, difficile à battre. Le 11, Ibiki de Well, sérieux prétendant au podium. Le 12, It's a Dollar Maker, suffisamment en forme pour bien figurer. Le 9, Have a Dream, bien affûté, peut tirer son épingle du jeu. Le 8, Eureka Vry, a les moyens d'accrocher une place. Le 3, Yalto d'Ertals, capable de se mettre en évidence. Le 10, Eberton, peut créer la surprise à belle cote. Et le 7, Ginko du Roussoir, visera un petit chèque. Voilà, vous avez tous les éléments en main. Bonne chance à tous pour vos paris sur cette course relevée.